Bonjour, bienvenue dans votre séance de sophrologie. Ces séances de sophrologie sont proposées comme de simples moments pour se poser. Elles peuvent se pratiquer assis, allongés, confortablement installés ou simplement là où vous êtes, chez vous, au travail, dans un train ou dans un lieu très ordinaire. L'essentiel n'est pas le cadre, l'essentiel est de vous offrir ce moment. Prenez donc le temps de vous installer. Là où vous êtes, sentez les points d'appui de votre corps contre la surface en dessous de vous. Le contact de votre corps avec cette surface. Vos mains, elles, sont posées tranquillement là où elles sont. Il est inutile de chercher une posture parfaite, simplement une posture stable. Laissez vos épaules descendre légèrement, votre mâchoire se relâcher, votre langue se déposer naturellement dans la bouche. Et si c'est possible, vous pouvez fermer les yeux ou simplement adoucir le regard. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Sans la modifier, juste constater l'air qui entre et l'air qui ressort. Peut-être un peu plus frais à l'inspiration, un peu plus tiède à l'expiration. Puis, doucement, sans forcer, laissez l'inspiration devenir un peu plus ample. Inspirez et soufflez lentement. Encore une fois, inspirez et relâchez. À chaque expiration, laissez partir ce qui est inutile maintenant. Vous inspirez la présence et vous expirez les tensions. Nous allons maintenant parcourir le corps. Et nous commencerons par le visage. Vous porterez votre attention sur votre front, comme si vous pouviez lisser les pensées. Vos tempes se détendent, vos paupières deviennent un peu plus lourdes, les joues se relâchent, la mâchoire se desserre. Peut-être même qu'un léger sourire peut apparaître. Un sourire simple, presque imperceptible. Un sourire qui n'a pas besoin de raison. Prenez maintenant conscience de votre nuque, puis de vos épaules. À chaque expiration, vous les laissez descendre d'1 millimètre, comme si vous déposiez un manteau. Les bras deviennent plus lourds, les avant-bras, les mains, et puis les doigts se détendent un par un jusqu'au bout des ongles. Vous sentez maintenant votre cage thoracique, les mouvements tranquilles du souffle. Votre dos derrière vous est soutenu, porté. Et si une zone reste tendue, inutile de la combattre. Laissez simplement la respiration passer à travers. Portez attention à votre ventre. Laissez-le devenir souple. À l'inspiration, il s'arrondit légèrement et à l'expiration, il se relâche.
Le ventre est un centre de sécurité, un centre ancien. Prenez aussi conscience de votre bassin, de son poids, et vous détendez vos cuisses, vos genoux, vos mollets et les pieds. Sentez le contact du corps tout entier avec la matière en dessous de vous. Elle vous soutient pleinement. Et maintenant que le corps est installé, laissez venir une sensation de chaleur douce. Peut-être dans les mains d'abord, une chaleur agréable, tranquille. Elle peut s'étendre aux avant-bras, aux épaules ou bien aux pieds. Cette chaleur est le signe que le corps se dépose. Vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Simplement laissez faire. Prenez maintenant conscience du corps dans son ensemble, comme une unité. La respiration est calme, la chaleur est douce, le poids est stable. Vous êtes là, présent, disponible. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver, juste être installé. Prenez quelques instants pour savourer cet état. Profitez tranquillement de ce moment de détente. Et très naturellement, vous vous retrouvez en pensée dans une rue animée d'un centre-ville. Vous n'en êtes pas étonné. Vous êtes venu là pour flâner et prendre un bain de foule. C'est agréable d'être entouré. Les gens, vous le sentez, sont pleins de l'énergie que l'on a lorsque l'on se rend à ces activités quotidiennes. Certains vont au travail, d'autres se rendent à un rendez-vous. La vie foisonne autour de vous. Et il y a aussi ceux comme vous qui se promènent, regardent les vitrines et s'offrent un moment de flânerie pour apprécier d'être là, simplement au milieu des autres. Sur un banc public, vous remarquez 3 dames assises, 3 vieilles dames, tranquillement installées côte à côte. Vous imaginez qu'elles se donnent chaque jour ce rendez-vous et qu'elles commentent la vie qui passe devant elles. Cette agitation n'est plus tout à fait la leur, mais elles ne s'en sentent pas exclues. La ronde du monde les fait parfois sourire. Elles échangent quelques commentaires amusés, car elles savent. Elles ont été, elles aussi, dans cette énergie foisonnante qui est le propre de la vie à certains moments. Puis, votre regard est attiré par une porte cochère, une immense porte qui semble mener vers un immeuble ancien. Elle est belle, elle est légèrement entr'ouverte. Du regard, vous prenez conscience de son aspect massif. Elle est imposante, en bois travaillé. Approchez-vous. Prenez un instant pour observer la lourde poignée en cuivre doré. Comme elle est propre, comme elle a été polie par le temps et par les mains qui l'ont saisie. Approchez-vous encore. L'entrebâillement est assez grand pour que vous puissiez voir ce qui se trouve derrière. Et alors que les bruits de la rue sont encore autour de vous,
vous entendez soudain des chants d'oiseaux. Ils semblent venir de derrière la porte et vous êtes un peu surpris, car derrière cette porte apparaît un jardin. Un véritable jardin. Il est là, devant vos yeux. Quelle surprise! Il y a une seconde encore, vous étiez dans l'agitation de la ville. Et vous voilà plongé dans l'univers d'un jardin que vous ne connaissiez pas, dont vous ne pouviez même pas imaginer l'existence. Là, au cœur de la cité, devant vous, tout est harmonie. La scène est complète, équilibrée, paisible. C'est un jardin comme on en découvre parfois dans certaines villes. Ces jardins cachés que l'on ouvre parfois au public. Des jardins entretenus toute l'année. Des jardiniers veillent à chaque détail. Ils travaillent à l'équilibre des formes, des couleurs et des parfums. Tout cela se présente maintenant sous vos yeux. Un léger parfum de fleurs blanches et de roses arrive jusqu'à vous et vous observez les massifs de fleurs, des rosiers, de la lavande, peut-être quelques iris, des buissons soigneusement taillés aux formes douces et arrondies. La végétation s'élève par endroits en petits arbustes élégants. Voyez les différents tons de vert. Certaines feuilles commencent déjà à virer vers le rouge. D'autres prennent une teinte dorée. Vous reconnaissez certaines fleurs, d'autres vous sont inconnues et pourtant tout semble parfaitement à sa place. En regardant ce jardin, il vous semble évident qu'il y a eu là quelqu'un qui savait ordonner le monde, quelqu'un qui a su penser cet espace, équilibrer les formes, disposer les couleurs et les parfums, comme si un créateur attentif avait voulu que ce lieu soit unique et beau. Un lieu où chaque chose trouve naturellement sa place. Vous êtes passé dans cette rue tant de fois sans jamais savoir ce qui se trouvait derrière cette porte. Elle ne vous avait jamais particulièrement attiré. Ce jardin est peut-être connu de beaucoup, mais personne ne vous en a parlé. Il a fallu que vous vous accordiez un moment de promenade et de détente pour que ce jardin vous soit offert, comme si cette porte s'était ouverte au moment où vous étiez prêt à la voir. Peut-être que d'autres connaissent cet endroit. Peut-être le trouvent-ils si précieux qu'ils préfèrent le garder discret. Comme ils ont raison, car les lieux harmonieux sont parfois fragiles. On aime les préserver de l'agitation et de la brusquerie du monde. Vous vous asseyez maintenant tranquillement sur un banc du jardin et la paix du lieu devient la vôtre. Vous vous sentez en harmonie avec ce qui vous entoure, comme traversé par l'atmosphère paisible du jardin. Vous n'êtes plus un simple visiteur, vous êtes devenu une présence parmi les autres. Vous êtes une pièce de cet ensemble où chaque chose compte et où chaque chose a sa place. Il fallait un témoin pour voir ce jardin. Il fallait quelqu'un avec votre regard, votre cœur,
vos émotions, pour se laisser atteindre par la beauté de ce lieu. Assis sur ce banc, vous profitez de ce moment où votre place est évidente. Votre place s'harmonise naturellement avec le jardin. Ici, il n'y a pas de lutte. Tout est donné, tout est offert. Il suffit d'avoir le cœur ouvert pour accueillir l'harmonie et la beauté. Et maintenant, vous savez que ce jardin existe. Vous l'avez vu. Il était là, au cœur même de la ville. Et peut-être existe-t-il beaucoup de lieux comme celui-ci, des lieux intérieurs, des lieux qui se dévoilent à ceux qui savent regarder, à ceux qui s'accordent une promenade sans but, à ceux qui remarquent les portes entr'ouvertes et osent regarder derrière. Les jardins se révèlent à ceux qui savent simplement être là, qui prennent le temps. Ici, tout est donné, il n'y a pas de conditions. Personne ne vous a demandé si vous étiez assez ceci ou assez cela. Personne ne vous a demandé votre droit d'entrée. Vous êtes entré par votre propre volonté et cela suffit. Vous avez regardé avec vos yeux et avec votre cœur et cela a suffi. Et maintenant que vous avez fait l'expérience de ce jardin, vous pouvez revenir sur vos pas. La porte est toujours là, entr'ouverte. Vous vous dirigez vers elle et vous la franchissez dans l'autre sens. Lorsque vous arrivez sur le trottoir, vous voyez les passants qui continuent leur chemin. Ils passent devant la porte sans regarder le jardin. Ils sont ce que vous étiez avant de savoir ce qui se trouvait là. Et vous rejoignez à votre tour la rue. Les sons de la ville reviennent, une autre énergie, mais elle vous plaît aussi, car vous vous sentez maintenant ressourcé. Regardez les visages autour de vous, et vous vous rappellerez de ce jardin en vous, et vous saurez que ce que vous aimez, c'est ce qui est simple, ce qui se donne, ce qui n'a pas besoin d'être approuvé. Et parfois, vous pourrez vous dire, je veux quelque chose de simple, je veux quelque chose qui se donne. Je ne veux pas lutter pour tout. Je veux pouvoir aimer et être. Et tranquillement, maintenant, vous revenez ici et maintenant. Vous bougez peut-être les jambes, peut-être les bras. Et lorsque vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et vous êtes là, plus calme, plus présent, plus conscient, ressourcé.